Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui il fait très moche, il pleut depuis ce matin. J'ai pratiquement pas de lumière naturelle dans mon bureau, donc je ne sais pas ce que cette vidéo va donner. Je le verrai au montage quand je la regarderai. Mais bon, on va quand même tenter parce que j'ai envie de la faire. Donc voilà, puis avec le temps qu'il fait, honnêtement, on peut pas faire grand-chose. On est un peu coincé à la maison avec ma fille, donc c'est vrai qu'elle, elle fait ses petits trucs de son côté. Et moi, je me suis dit, tiens, et si je descendais dans le bureau faire la review que j'ai promis à Mystique sur le Ezikos Tarot. Donc voilà, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Le magnifique Ezikos Tarot de Mary Griffin. Mary Griffin. Donc là, vous voyez cette très jolie boîte qui est très solide. Donc en fait, elle est super sympa déjà la boîte. Alors je suis désolée, ça brille parce que comme vous le voyez, j'ai mis une bougie à côté de moi pour mieux éclairer parce que sinon honnêtement on n'y voit pas grand chose même si j'ai éclairé bien le bureau. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière naturelle qui rentre quand il fait ce temps-là. Et donc j'ai mis la lumière du plafond et les deux autres, mais je vois que c'est pas terrible. Donc j'ai rajouté une bougie. Je me suis fait brûler un petit peu de Dragon's Blood, celle infusée d'huile essentielle et ça sent hyper bon, hyper agréable. Voilà, j'ai un petit peu augmenté le chauffage pour pas avoir froid et on est bien. Donc je reviens sur le tarot. Alors, Ezikos Tarot, c'est un tarot auto-publié qui est en anglais. Enfin, la personne qui l'a créé est anglaise. Donc, elle a fait les cartes. Elle a dessiné toutes les cartes du tarot et elle a également écrit le petit livre qui accompagne le tarot. Donc, ce qui est sympa, donc je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez que on dirait qu'on reçoit un paquet emballé avec une petite étiquette et il y a plein de petits lutins, de personnages un petit peu féeriques qui sortent de là. Donc elle est vraiment relativement jolie la boîte. Là vous voyez il y a une petite coccinelle. Donc vraiment sympa. Voilà, Ezikos Tarot, créé et illustré par Mary Griffin. Donc vous voyez tous les côtés de la boîte sont vraiment... elle est très réussie la boîte. Et il n'y a pas de code barre. Donc ça c'est génial parce que je déteste absolument quand il y a des codes barres sur les boîtes. Ça gâche la boîte. Le problème c'est que maintenant dans la mass market on trouve plus que ça et des fois chez les autopubliés selon à qui ils font appel dans l'imprimerie ça arrive aussi. Pas toujours mais c'est vrai que bon cette boîte là est particulièrement réussie. Donc je vais l'ouvrir. Alors elle s'ouvre super facilement. Honnêtement, ça glisse tout seul. Hein. Hop, super. Voilà, le fond est blanc, classique. Elle est d'excellente qualité. Super mimi, très solide. Vos cartes seront très bien conservées là-dedans. Il n'y a aucun problème. Je vais vous présenter le petit livre qui accompagne. Et c'est un des petits livres de tarot que je préfère. Je le trouve mais super bien fait. Alors bien sûr, si vous parlez l'anglais, parce que ce tarot évidemment n'existe qu'en anglais, encore une fois. Je suis désolée, je m'excuse auprès des gens qui ne parlent pas l'anglais et c'est vrai que je sais que je présente beaucoup de tarots en anglais, mais c'est souvent là que je trouve mon bonheur parce que je suis très attirée par l'art et pratiquant l'anglais donc depuis très longtemps, c'est vrai que bon, quand je vois un tarot qui me plaît, même s'il est en anglais, du coup ça me pose pas de problème. Donc j'en ai beaucoup plus en anglais qu'en français. Alors désolé, mais je vais quand même vous le présenter. Alors sachez qu'il est basé sur le Rider-Waite. Donc si vous maîtrisez le tarot, vous n'avez pas besoin du livre. Ça sera juste un petit objet que vous pourrez garder parce qu'il est super mimi. Mais voilà, il n'est pas essentiel de parler l'anglais pour pratiquer ce tarot. Il est basé sur le Rider-Waite complètement. Ça suit le Rider-Waite. Donc le livret. Alors déjà, vous avez trois lignes avec marqué le nom, la classe, l'année. Donc ça c'est hyper sympa. Donc la classe c'est déjà pré-rempli, c'est Ezikos Tarot et il manque plus qu'à mettre votre nom et l'année si vous le souhaitez. Moi je l'ai gardé comme ça pour le moment, mais je pense que je vais le remplir avec un stylo doré ou argenté, ça fera sympa je pense. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit livre? Donc je vais quand même vous le présenter. Donc tout d'abord une introduction assez longue sur ce tarot. Donc en fait Mary Griffin vous explique comment elle a connu le tarot. Elle avait 29 ans quand on lui a offert son premier jeu de tarot. Et ça lui a pris du temps en fait un petit peu pour s'intéresser au tarot. Mais à partir du moment où elle s'y est intéressée, beaucoup de jeux l'attiraient
mais elle ne trouvait en fait réellement jamais le tarot qu'il lui fallait. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer ce tarot, de créer son propre tarot finalement. Excellente idée parce que vous allez voir, il est magnifique. Donc on vous parle un petit peu de Mary Griffin. Elle parle d'elle, hein, puisque c'est elle qui l'a écrit. Elle vous explique avec quel matériel elle a travaillé pour créer ce tarot. Donc si vous dessinez, si vous êtes un peu artiste, ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, elle vous dit comment conserver vos cartes, comment les nettoyer, comment les mélanger, comment interpréter ou ne pas, enfin interpréter ou pas les cartes renversées. Ça c'est au libre arbitre de chacun. Elle vous parle aussi du significateur. Donc en fait, lors d'un tirage de cartes, elle dit que si vous le souhaitez ou si la personne qui est en face de vous et qui se fait tirer les cartes le souhaite, vous pouvez choisir en fait une carte qui va représenter le consultant. Donc c'est à la personne de choisir cette carte où elle va vraiment se voir. Par exemple, pour une femme, ça peut être l'impératrice ou la grande prêtresse. Pour un homme, ça peut être l'empereur. Voilà, ou une autre carte, hein, bien sûr. Donc elle parle de ça, de tirer cette carte-là avant de procéder au tirage. Donc c'est assez sympa, ça m'est déjà arrivé de le faire d'ailleurs. Voilà, ensuite vous avez des tirages qui sont montrés. Donc le classique avec 3 cartes. Il y a un tirage qui s'appelle le Romani Spread et que je vais essayer parce qu'il y a 21 cartes. Donc il m'a l'air assez intéressant. 21 cartes, mais c'est toujours les 3 lignes du passé, présent, futur. Donc intéressant quand même. À pratiquer et bien sûr la très connue croix celtique. Voilà. Donc une fois que vous avez passé tout ça, vous avez en couleur, s'il vous plaît, toutes les cartes du jeu avec leur numéro, le nom, la description de la carte et ensuite sa signification à l'endroit et à l'envers. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc que ce soit les arcanes majeures ou les autres, tout le livret est en couleur, il est splendide. C'est un des petit livre que vraiment j'apprécie le plus. Voilà, à la fin vous avez une petite phrase sur cette page-là de Mary qui dit croyez, croyez vraiment, enfin c'est believe and trust, c'est-à-dire mais croyez réellement en vous, vous pouvez créer des miracles. J'adore cette phrase, je la trouve magnifique. Et vous avez en plus quelques pages, 3 pages pour prendre des notes. Donc voilà, si vous avez envie de vous créer un petit mémo pour certaines choses. Super sympa le bouquin, rien à dire. 10 sur 10, un des meilleurs livrets qui accompagnent les tarots à l'heure actuelle. Je vais passer aux cartes. Alors, les cartes, donc sur le dessus du paquet, vous avez une petite carte de présentation. The Easy Coast Tarot, created and illustrated by Mary Griffin. Et il y a la même petite phrase, Believe and trust in yourself, you can create miracles. C'est vrai qu'elle a, elle, créé un miracle en croyant en elle. Donc, jolie petite phrase encore une fois. Je vous montre le dos. Donc, comme vous voyez, on peut renverser la carte sans problème. Voilà, donc vous avez toutes les suites représentées. Bâton, coupe, denier, puisque là c'est les coins, donc denier et épée. Les coins ou deniers qui correspondent au pentacle, si vous avez plus l'habitude d'entendre les pentacles. Alors, je vais commencer par les arcanes majeures, bien sûr. Donc je vais toutes vous les montrer parce que c'est vraiment une œuvre d'art, ce tarot. Et je pense que Mystique, si tu souhaites l'acquérir, il vaut peut-être mieux que je te les montre toutes. Donc ceux qui ne veulent pas toutes les voir et qui ont peut-être l'intention de l'acheter, vous zappez, vous regardez pas tout, vous regardez que les arcanes majeures. Et puis ceux qui veulent vraiment admirer toutes les cartes, vous pouvez rester. Alors là, vous avez le fou. Donc en fait, vous allez voir que ce tarot a vraiment, malgré qu'il suive le Rider-Waite complètement, au niveau de la signification des cartes, vous allez voir qu'il a son propre univers. Alors c'est un univers un petit peu féerique, il y a un petit peu des gnomes, il y a un petit peu des personnages fantastiques, il est vraiment, oui, assez frais. Pas enfantin, je dirais pas ça, mais féerique, il fait rêver quoi. C'est un petit peu un tarot rêveur, je trouve. Voilà, donc au niveau des couleurs, il est acidulé, il est très bien pour le printemps. Moi, je vais commencer à le travailler à partir de la semaine prochaine, je pense un peu plus souvent.
parce qu'il faisait partie de mes objectifs. Voilà, quand les saisons changent, j'aime bien moi aussi changer un petit peu de tarot et donc voir un petit peu les nouveautés que j'ai. Donc, vous voyez qu'au bas de chaque carte, vous allez le voir, il y a la signature de Mary Griffin, un M et un G. Et donc, les couleurs sont à la fois pastel, acidulé et univers féerique. Voilà, vous allez pouvoir le constater tout au long du jeu. Donc là, vous avez le magicien. Alors, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les dessins en fait qui sont dans ce jeu. La grande prêtresse est une des grandes prêtresses que je préfère. Les couleurs sont absolument splendides sur cette carte. Je l'adore, cette grande prêtresse égyptienne, je la trouve magnifique. Elle est grandiose. Là, vous avez l'impératrice avec le petit bout de chou sur les genoux. Donc, très jolie couleur. Comme vous voyez, beaucoup de couleurs. Il est très coloré. L'empereur, le hiérophant. Et vous pouvez voir donc qu'il suit complètement le Rider-Waite. Alors les amoureux aussi, c'est pareil. C'est une des cartes des amoureux que j'adore, quoi. Elle fait partie de mon top 5, celle-ci, au niveau des amoureux. Je la trouve très belle. Le chariot. La force, avec les deux tigres. Alors ça change un peu du lion, justement. Et vraiment, je la trouve aussi très belle. Là, vous avez l'ermite. Alors, j'adore aussi parce qu'elle sort de l'ordinaire. Là, il y a un espèce de petit Bouddha un peu rondouillard et j'adore justement parce que ça fait penser à la zénitude, au pèlerinage, se reconcentrer, se recentrer un peu sur soi, sur ses objectifs, s'isoler dans la zénitude, la méditation. Donc, j'adore cette interprétation de l'ermite, vraiment une des cartes de l'ermite que j'aime beaucoup aussi. La roue de la fortune. Là, vous avez la justice avec les deux chats, deux petits chats. Le pendu, je la trouve très belle aussi, celle-là. La mort, alors celle-ci m'a particulièrement touchée. Ceux qui regardent mes vidéos le savent certainement, j'adore les chats, j'en ai 4. Et j'en ai une de Minette qui a 22 ans bientôt. Donc je suis une grande amoureuse des chats et cette image m'a beaucoup touchée parce qu'en fait c'est la tête d'un homme, du squelette d'un homme, d'un humain avec à côté la tête de son chat. Donc je l'ai trouvée très touchante cette carte avec le papillon au-dessus du crâne. Voilà pour le renouveau. Euh, L'élévation et puis vous avez cette belle lune qui brille aussi donc je l'ai vraiment, enfin cette carte je la trouve vraiment très belle, c'est une de mes cartes préférées dans le jeu. Là vous avez la tempérance avec le magnifique arc-en-ciel, elle est très belle au niveau des couleurs. Le diable, les couleurs sont là aussi assez bluffantes, ce rouge là on dirait qu'il va sortir de la carte, enfin, très impressionnant, très réussi. La tour. L'étoile, elle est très belle aussi celle-ci. La lune, j'adore cette lune, je la trouve magnifique. Le soleil aussi, j'adore cette carte. C'est des représentations différentes un petit peu, mais j'aime beaucoup. Le jugement, elle est aussi très belle, vous voyez, peut-être pas forcément, mais au niveau des couleurs, elle est splendide. Et enfin la carte Le Monde, au niveau des arcanes majeurs, voilà, on a fait le tour, très sympa aussi. Voilà, et je vais passer aux suites. Alors pour les suites, je vais d'abord faire les deniers. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'as de denier. Alors en fait, vous allez voir que la couleur qui est toujours dominante un petit peu, c'est le violet, le mauve, le parme. Sauf sur les cartes de la cour et l'as donc. Là, vous avez le roi de denier. Alors ce ne sont que des visages, les cartes de la cour. Soit de profil, soit de face, et j'adore. Le valet. Oui, pas le valet, le chevalier. Le chevalier. Là, vous avez le page et la reine, une magnifique reine. Voilà, donc très jolie.
Et donc là, la couleur dominante, on va dire que c'est un petit peu un beige pour ces cartes de cours. Alors là, vous avez le 2 de denier. Ça me gêne de dire denier, je vais dire pentacle. Le 3 de pentacle. J'ai plus de pentacle que de denier en principe. Le 4, avec un joli papillon. Le 5. Alors vous voyez que les créatures sont un petit peu fées, un petit peu lutins. Regardez par exemple celle-ci, le 6. Vous voyez, ce sont des petites, comme des petites fées. Donc très sympa. Les illustrations sont très jolies. Le 7 de pentacle. Le 8. J'aime beaucoup celle-ci au niveau des couleurs aussi. Celle-ci aussi est très jolie. Le 9. Et enfin le 10 de pentacle. On passe aux épées. Donc là vous avez l'as d'épée avec des petites têtes un peu partout. Le roi d'épée avec ces pointus là, hein. C'est tranchant. Le chevalier d'épée. Le page d'épée, vous voyez, ils ont tous des épées dans le cou là. Et la reine d'épée, elle a l'air bien, bien forte cette dame. Voilà. Ensuite, vous avez le 2 d'épée. Alors là, vous avez, je sais pas si vous l'avez, enfin ça se voit pas forcément, donc c'est un peu un espèce de bleu ou je sais pas trop. On va dire un espèce de bleu, on va dire. Bleu très 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 clair. Mais il y a des variantes, donc elles sont pas toutes égales en fait. Alors le 2 d'épée. Le 3 d'épée, elle est très belle. Regardez ces couleurs. C'est pas magnifique ça, franchement. Ça c'est une des 3 d'épée que j'aime aussi. Le 4 d'épée avec le repos, le répit, la pause. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée avec un beau dragon, un beau ciel bien rouge, magnifique. Le 7 d'épée avec un air mesquin. Elle est bien, enfin elles sont bien. Je le trouve très facile à interpréter en fait, très très facile. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, le cauchemar, hein, la carte que j'aime pas. Et le 10 d'épée, elle est pas mal celle-là aussi. Donc voilà pour les épées. Il est relativement facile, même si vous êtes débutant dans le tarot, franchement, c'est un super jeu, quoi. On va passer aux coupes. Donc là, vous avez l'as des coupes. Là, la couleur dominante, c'est bleu, un petit peu bleu ciel, très clair. Voilà, très sympa aussi, j'aime bien. Alors, vous voyez que la particularité des as, c'est qu'il y a des têtes un petit peu chaque fois. Le seul as où il n'y en a pas, c'est l'as de pentacle, bizarrement. Voilà, donc... alors, là, on a le roi avec le beau coquillage sur la tête. Roi de coupe. Le valet de coupe. Là, ils ont des coquillages, c'est l'eau. Page de coupe et la reine de coupe aussi avec des beaux coquillages partout. Elle est très belle. J'adore vraiment ce tarot, je le trouve très très beau. Et pour terminer, on va faire les bâtons. Alors là, vous avez ce bâton. Il est rigolo. Certaines cartes sont marrantes, je trouve. Donc, il est sympa. Il a un côté assez positif, en fait, ce tarot. C'est ça que j'aime bien aussi. Le roi des bâtons. Donc là, c'est la nature. Hein. Le valet des bâtons. Le page. Il est très beau, lui, je trouve. J'adore ce visage. Et la reine. Je l'aime bien, celle-là aussi. Je la trouve jolie. Et on va passer donc au 2. Là, la couleur toujours dominante est le mauve un petit peu. Donc le 2 de bâton, le 3 de bâton. J'espère que ça brille pas trop. Celle-là, je la trouve trop jolie. 4 de bâton, elle est magnifique, je trouve. 5 de bâton, un petit peu plus sombre. Celle-là, elle est rigolote aussi, un petit peu enfantine quand même. 6 de bâton. On dirait... un cheval un petit peu un jouet ou un truc fantastique, donc sympa.
7 de bâton, 8 de bâton, avec cette personne qui souffle, on est en train de s'élever, elle est sympa celle-là aussi. Le 9 de bâton, et enfin le 10 de bâton, lui il en a un gros fardeau sur les épaules. Voilà, donc je vous les ai toutes montrées. Qu'est-ce que je peux rajouter? La qualité des cartes, elle est très bien. Elles sont pas trop épaisses, mais pas trop fines. Enfin, pour moi, c'est de parfaites cartes de tarot. Au niveau de la taille, elles sont bien. Elles sont ni trop grandes ni trop petites, mais elles sont un peu plus larges que la plupart des cartes de tarot. Donc j'aime bien le format. Vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, il n'y a pas de bordure sur le jeu, donc moi, vous savez que j'aime pas trop les bordures en principe. Donc c'est vrai que c'est un peu ça qui m'avait fait flasher aussi sur les vidéos que j'avais vues sur YouTube. Le fait qu'il n'y ait pas de bordure, voilà quoi. Je trouve que le jeu, on peut admirer toutes les illustrations, c'est vraiment chouette. Et donc au niveau des bords, ils sont normaux, ils sont blancs, voilà. Donc, mais ça gâche pas du tout, enfin il est très bien comme ça. Voilà, donc je vais remettre mon joli petit œil de tigre dessus. Et puis je vais le laisser dehors parce que je pense que je vais travailler avec. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert ce tarot si vous ne le connaissiez pas. Et pour les autres, eh bien, que vous l'avez un petit peu mieux découvert. Et puis voilà, Mystique, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir faire ton choix par rapport à ça. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, une belle soirée, une bonne fin de semaine, beau week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!